Merci tous les amis de la presse, publics et privés, et également la presse internationale, pour ce rendez-vous du lundi 23 juin 2025 de notre traditionnelle conférence de presse. Nous aborderons, c'est vrai, plusieurs questions, comme l'a souligné tout à l'heure le directeur général de la télévision, des questions politiques, puisque notre pays prépare, comme vous le savez, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, qui aura lieu bientôt. Nous allons parler d'éducation aussi, sur le lancement des épreuves écrites de baccalauréat, session de juin 2025. Des questions économiques seront abordées avec le projet innovant de la Banque centrale qui vise la monétisation de l'or, une stratégie pour diversifier et renforcer les réserves de change dans l'espace CEMAC. Aussi, nous rappelons que le Fonds monétaire avait validé les 2 revues dans le cadre du programme FEC, la facilité élargie de crédit. Nous avons reçu un satisfecit de la part du Fonds monétaire international, compte tenu des efforts hardis entrepris par le président de la République, par son gouvernement, dans le cadre de la gestion des finances publiques, aussi du sérieux dans cette gestion qui nous honore, qui honore notre pays et qui ouvre la voie également à l'appui au niveau multilatéral. Les questions liées à la justice, nous reviendrons un peu sur le verdict de la Cour pénale spéciale. Avant d'aborder ces points, vous savez, il y a 2 actualités majeures qui brûlent en ce moment au niveau mondial. Et d'abord, des rumeurs intempestives et puis un certain nombre de communications sur les réseaux sociaux sur la santé du président de la République. Je tiens tout de suite à vous rassurer, parce que certaines personnes ont voulu utiliser d'une façon détournée, si vous voulez, des spéculations, des manipulations qui n'ont pas de raison d'être. Le président de la République est parti en mission, vous savez, le sommet du Gavi, qui est l'Alliance mondiale pour la vaccination, n'est-ce pas, les vaccins et la vaccination, qui se tient à Bruxelles, parce que ce chef d'État est parti pour faire un plaidoyer pour que l'Union européenne soutienne le Gavi. Il est parti un peu tôt, parce que c'est aussi un humain. Il est parti faire ce qu'on appelle un check-up, c'est-à-dire quelques examens de routine, ce qui est normal pour tout être humain. À un moment donné, il faut toujours prendre soin de son corps. Il a fait quelques examens, ce qui a été fait, et il y a eu beaucoup de spéculations sur l'état de santé du président de la République, disant qu'il est gravement malade, ce qui est faux. Je rassure l'opinion publique que le président de la République est en très bonne santé et qu'il participe à ce sommet du Gavi. C'est pour vous dire à la population de ne pas paniquer, parce que nous savons derrière une instrumentalisation venant des gens que nous connaissons bien. Leur souci, c'est toujours de chercher à noircir l'image de notre pays, de chercher à diaboliser notre pays. Mais si c'est une question de santé, ça devait faire une préoccupation. C'est le chef d'État, c'est normal, de la population. Mais ces spéculations sont dénuées de tout fondement. Que je vous rassure que le président de la République est en très bonne santé. Je l'ai eu au téléphone avant de venir ici. Et je vous rassure qu'il n'y a pas de souci en ce qui concerne la santé du président de la République. Aussi, vous le savez, le monde est en ébullition avec le conflit Iran-Israël qui nous préoccupe, nous tous.
c'est des sujets brûlants. Et que nous, dans notre pays, nous travaillons pour la paix, la consolidation de la paix au niveau mondial. Et que nous suivons avec une attention particulière ce qui se passe. Notre peur, notre inquiétude se situe au niveau du droit international. Le respect du droit international. Si on chiffonne le droit international, je pense que le monde risque d'être dans une situation très chaotique et il y va pour la vie de la planète. Donc notre souhait, c'est que cette guerre-là s'arrête au plus vite. Le dialogue l'emporte, que la raison l'emporte sur la passion, qu'il y ait de la retenue un peu partout, au niveau des belligérants, et que nous reconstruisons ce monde-là. Et là, c'est la vision du président de la République, c'est la paix entre les nations, la paix entre les humains, et que nous souhaitons que ce qui se passe entre l'Iran et Israël doit servir de leçon pour ceux qui n'ont pas encore compris que la guerre n'aboutit à rien, sinon à la destruction. Et nous suivons toujours de très près ce qui se passe dans cet espace. Le président de la République va bientôt céder la main à son collègue du Congo dans le cadre de la conférence des chefs d'État où il a assumé la présidence de la CEMAC. Et l'organisation de ce sommet qui va se tenir bientôt à Bangui a mobilisé complètement le gouvernement. Et le président de la République s'est entretenu le vendredi dernier, le 13 juin, avec monsieur le président de la commission de la CEMAC, Balthazar Ngonga et Dio, pour le situer sur l'avancement des travaux, puisqu'il y a une commission au niveau du gouvernement qui est mise en place. Nous travaillons de concert avec la présidence de la CEMAC, la commission de la CEMAC, pour mieux organiser cette session des chefs d'État. La date sera communiquée très bientôt et le président en exercice de la CEMAC, qui est le président de la République, ont échangé avec le président de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre des programmes communautaires et ont discuté des défis auxquels notre sous-région s'est confrontée. Je vous communiquerai bientôt la date de l'organisation de ce sommet qui ne sera pas tardée. Vous savez que nous sommes déjà dans les épreuves au niveau de l'éducation nationale. L'organisation des épreuves écrites du baccalauréat, le premier tour de cette session de juin 2025. L'année dernière, nous avons beaucoup félicité le ministre d'État en charge de l'éducation nationale pour le travail formidable qui a été fait, d'assainissement aussi, de contrôle rigoureux de tout le processus d'organisation de cet examen. Et in fine, nous sommes rendus compte que nous sommes le deuxième en Afrique centrale en ce qui concerne les résultats de ces examens après le Gabon, ce qui augure également d'un travail acharné que le ministre d'État est en train de mener pour faire de ce diplôme, le baccalauréat en Centrafrique, ce levier permettant à nos jeunes de pouvoir rentrer dans les études supérieures. De 26 601 candidats sont appelés à concourir et nous leur souhaitons bonne chance. Donc les calendriers de ce lundi 23 juin, c'est le lancement pour le lycée technique et le lycée professionnel féminin. Du 24 au 27 juin, toutes les autres séries vont également prendre le pas. Au niveau économique, je voudrais vous souligner un aspect important dans le cadre de notre sous-région qui est un projet en fait innovant. Ce projet concerne la Banque centrale qui vise à la monétisation de l'or, une stratégie pour diversifier et renforcer
les réserves de change dans l'espace CEMAC. Le président de la République s'est entretenu avec le gouverneur de la BAC, M. Yvon Sana-Bangui. Cette rencontre a été l'occasion pour le gouverneur d'aborder les dossiers stratégiques cruciaux pour l'accélération du développement économique et aussi la stabilité financière de notre pays et l'ensemble de la sous-région. Un point central de l'audience a concerné également la relance de la cimenterie de Zila. Le gouverneur a informé le président de la République des avancées significatives suite à ces discussions avec des partenaires pour la réhabilitation et la modernisation de cette infrastructure industrielle vitale pour notre pays. Donc la discussion également était portée sur l'ambitieux projet de la Banque centrale qui vise, je l'ai dit tout à l'heure, la monétisation de l'or, une véritable stratégie dont l'objectif est aussi de diversifier et de renforcer la réserve de change dans notre espace CEMAC. Donc la Banque centrale veut doter la CEMAC d'un centre médical aussi de référence. Donc chaque année, des milliards de francs CFA quittent la CEMAC pour financer les évacuations sanitaires à l'étranger. Donc pour enrayer ce phénomène, cette hémorragie, c'est-à-dire la Banque centrale veut construire une infrastructure médicale de pointe avec tous les plateaux techniques permettant de faire face à ces préoccupations que nous avons, c'est presque pour tous les pays de la sous-région Afrique centrale, afin de réduire les coûts importants, n'est-ce pas, d'évacuation sanitaire. Je vous avais parlé un peu des résultats du conseil d'administration du Fonds monétaire international, et à cet effet, le Fonds monétaire a officiellement félicité le gouvernement pour la réussite du 3e et 4e revue dans le cadre du programme FEC, Facilité élargie de crédit. Donc pour le Fonds monétaire a salué les efforts entrepris par le gouvernement sous le leadership du président de la République, chef de l'État, ayant conduit justement à l'approbation de ces 2 revues. Je vais vous dire quelque chose qui est important parce que les mauvaises langues disent que ce pays est mal géré. Mais ceux qui sont les gendarmes de la gestion donnent un satisfecit au gouvernement aux efforts qui sont faits pour redresser l'économie de notre pays. C'est pour montrer aujourd'hui si le Fonds monétaire salue le travail que fait le gouvernement, si ces résultats sont aux antipodes de la considération politique d'un certain nombre de compatriotes qui n'ont pas compris que ce travail hardi, patient et méthodique du gouvernement, sous le leadership éclairé du président de la République, permet au fur et à mesure de créer les meilleures conditions d'un développement de notre pays. Et c'est pour cette raison que le gouvernement va continuer de travailler selon les orientations du président de la République en matière de l'amélioration de la gestion de nos finances publiques et aussi de la collecte de nos ressources domestiques. Les efforts seront entrepris dans le cadre de la mobilisation des ressources domestiques pour permettre à notre pays de disposer d'un volant de sécurité afin d'effectuer des investissements dans les secteurs productifs et aussi de créer les meilleures conditions pour que les Centrafricains puissent sortir de ces situations difficiles que nous connaissons, mais qui progressivement s'améliorent. Au niveau de la justice, vous savez que notre pays travaille de manière acharnée pour que la justice devienne le rempart de la liberté. Et à ce niveau, tous les criminels seront rattrapés par la justice. Je le précise, j'ai dit tous les criminels seront rattrapés par la justice de notre pays. L'affaire Ndélé 2, pour laquelle nous avons abondamment échangé avec vous, la CPS, la Cour pénale spéciale, a rendu son verdict. On vous rappelle qu'en mars 2020, la ville de Ndélé, dans le nord de notre pays, avait été le théâtre d'attaques menées
par des membres de ce qu'on appelle le Front populaire pour la Renaissance centrafricaine, FPRC. Un groupe armé qui est issu de l'ex-coalition Seleka. Ces violences avaient fait des dizaines de morts et provoqué des déplacements de centaines de personnes. Cette affaire dite de Ndélé 2, qui a été, à l'époque, 6 accusés ont été retenus coupables de crimes contre l'humanité, dont des meurtres, des tentatives de meurtre, des actes inhumains, des persécutions, des crimes de guerre, sont condamnés à des peines allant de 18 à 25 ans. Ce rendu de la CPS prouve à suffisance la volonté du gouvernement de continuer à rendre justice aux plus faibles et aussi à redorer le blason de notre pays en ce qui concerne les droits humains. Voilà ce travail qui se fait chaque jour, cette progression, et nous vous rappelons que le chef de l'État, au cours de l'une de ses missions à l'extérieur, et principalement à Bruxelles, avait plaidé pour le soutien en faveur de la Cour pénale spéciale, afin que cette Cour continue à travailler. C'est vrai, c'est une Cour hybride, en soutien aux efforts qui sont faits par nos juridictions nationales pour lutter contre les crimes. Et nous sommes déterminés à continuer dans cette voie pour rendre justice à nos populations. Je vous remercie. Le but, ça concerne d'abord le bac 2025. Dans le passé, le bac centrafricain serait convoité par certains pays de la sous-région. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans les statistiques, l'année dernière, le bac centrafricain a battu le record dans la sous-région. Et pour cette année 2025, est-ce que vous allez garder le cap? Quelle stratégie le gouvernement va mettre en place pour ne pas que on critique notre bac au niveau national et international? Deuxième préoccupation, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, le sommet de la CEMAC, vous avez dit que c'est bientôt que vous allez nous donner la date. Ce qui me préoccupe, c'est la couverture médiatique de cette rencontre internationale depuis 2009, puisqu'il y a eu le sommet de la CEMAC en 2009 en République centrafricaine. Je voulais plaider surtout pour la presse privée, parce que souvent on constate que quand il y a un tel sommet comme ça, la presse privée est souvent écartée. C'est cette fois-ci en tant que ministre porte-parole du gouvernement, notre ministre, vous allez plaider pour la presse privée centrafricaine. Je vous remercie. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Carole Bisséquois de Radio Lingosongo. J'ai 2 questions, mais la première, je l'ai déjà eu la réponse dans votre intervention. Ce qui me reste est de savoir, ces derniers temps, par rapport au désarmement, plus de 500 combattants, les éléments de l'UPC ont été désarmés au village Maloum, vers le nord. Alors, dites-nous quelle appréciation, vous, en tant que porte-parole du gouvernement, vous faites par rapport à ce désarmement. Je vous remercie. Merci. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Moi c'est Augustin Jové Bangba, il m'a dit réseau des journalistes pour le droit de l'homme HDH. Ma première préoccupation est de savoir, dans le message qui a conclu la conférence des évêques centrafricains, ils ont souligné que la population qui se trouve à Bigao, ils sont à 19 000 et pour l'instant il y a les réfugiés soudanais qui sont à plus de 26 000 qui inondent pour l'instant la population qui est là-bas. Comment est-ce que le gouvernement réagit sur la situation humanitaire?
Et la deuxième préoccupation est de savoir, toujours dans le message des évêques, ils ont parlé de la décrispation du climat politique en République centrafricaine. Comment est-ce que vous réagissez en tant que porte-parole du gouvernement centrafricain? Merci. Excellence, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les autres collègues. Nous avons deux préoccupations en attendant, puisque les organisateurs exigent deux par organe de presse. La première question, ça concerne ce qui s'est passé entre les groupes armés à Bozoum. Il y a quelques jours, presque une semaine, la semaine dernière, les hommes armés, les rebelles d'un même groupe se sont rentrés dedans, ils se sont battus pour un partage de butin à Bozoum et finalement cet affrontement a causé une vingtaine de morts et plusieurs déplacés, des blessés et en ce moment la peur est encore dans la localité. Qu'est-ce que le gouvernement envisage faire pour qu'il n'y ait pas ce type de situation ne se reproduise pas? Deuxième question, concernant les groupes armés, depuis plusieurs jours, il y a quelques semaines, le gouvernement a signé un accord de paix avec deux groupes armés, particulièrement l'UPC et les 3R. Par rapport à cette ceinture d'accord de paix, au niveau de Boar, certains hommes armés, certains rebelles, qui pensent qu'avec cet accord de paix conclu entre le gouvernement et leur groupe, ils ont essayé de sortir du maquis. Malheureusement, la population les a accueillis comme des manques pour les tuer. Si cette situation continue comme ça, est-ce que les rebelles, pensant qu'avec cette entente-là, ils peuvent sortir et désormais ils auront peur, ils ne vont pas sortir? Même s'il y a du travail sérieux à l'avenir, ils auront toujours peur de sortir. Et ceux qui auront peur, ils vont rester dans le maquis pour déranger la population dans leurs déplacements, dans leurs activités. Est-ce que ça ne va pas porter d'autres préjudices? Voilà ces deux questions. On en a encore au moins deux, mais bon, si on nous le permet, on reviendra. Merci. Il manque un. Singila. Cynthia Chimène Sangbateti Hirondelle. Ndango ndushimba ke tongasu iba ala londoji ten faiten ke ten ti tokwangwazu na kodwa wande ndalti tenesi ala wakatunga angmagi na ndushi tenenti bia ti kodwa peton tu sa tega ke ti la ke évacuation pe melo gushu ba kungo ti bango ya cha menetilo na unda shimbe ke tongasu danganga ti kodro ti so giso akeki ti tenegi I mulenge ti kodro ni so si ki na gbe ni so le iguna yani et puis tongana ya kota zoni tere ti ala la so awasi ala guna kodro wande si ala wara tonga ndali ti so angere ni ayeki na nduzu mo so mo yeke na nginza ape mo lingbi ti tene mo go kasi mo lingbi ti tene mo wara tonga na kodro wande ape ka wabe Afrika so si ayeki na nginza ti go na kodro wande ape so ti lo tene ti gigi ti lo ayeki tonga na yaya. Bien. Pour vous, je vais répondre en Sango. Vous me posez la question en Sango, je vous répondrai en Sango. Je remercie les amis de la presse pour les 5 questions, en fait, pas 5 questions, les 5 intervenants, parce qu'à l'intérieur, il y a deux questions. Monsieur Boutené parlait du baccalauréat, les efforts qui ont été faits. Vous savez, le baccalauréat de notre pays est prisé parce que, compte tenu du sérieux, à un moment donné, on a eu des difficultés, effectivement, il faut le reconnaître. Mais depuis l'année dernière, avec le travail, il faut le dire, intéressant que le ministre d'État à l'Éducation nationale
a essayé vraiment de prendre le taureau par les cornes. Nous avons vu, c'est vrai, il faut le reconnaître, si on prend les résultats au niveau national, le taux est faible, c'est vrai, mais on a pu, avec la rigueur qui s'est imposée, on a pu mettre sur le marché, pour ceux qui vont aspirer à continuer les études supérieures, des élèves d'un bon niveau. Vous avez raison de vous poser la question, est-ce qu'on va continuer dans cette voie? Je pense oui. Les dispositions sont prises, en tout cas pour l'organisation de ces examens, de faire de telle sorte qu'on évite les fuites, qu'on évite la corruption et autres, tout un dispositif. Vous savez bien, avec le dispositif constitutionnel qui concerne les élections des députés, le minimum c'est le bac. Vous avez constaté que beaucoup de députés ont voulu et aussi concourir pour le bac, mais ils ont tous échoué. Parce que la rigueur était telle que vous ne pouvez pas comme ça. Si vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas le niveau. Malgré les pressions de certaines, il faut le dire, mais ils n'ont pas pu. Alors, c'est pour vous dire qu'il y avait le sérieux de l'organisation. Et je vous rassure que ce travail va continuer. Vous avez parlé de... Le sommet de la CEMAC, je pense que je fais partie du comité d'organisation. La presse va participer activement, y compris la presse privée. Pour ça, je vous rassure, le problème ne se pose pas. La presse privée va participer autant que la presse publique. Donc, ça, je peux vous garantir, il n'y a pas de problème. Le désarmement, je tiens à vous... Et je félicite ici, devant vous, le président de la République. Vous vous souvenez... quelques-uns de nos amis d'en face, c'est-à-dire les opposants du BRDC, ils ont déclaré, ils ont dit on ne devait pas signer les accords et autres. Je ne sais pas, dans leur vision, ils veulent que la souffrance centrafricaine perdure, je n'en sais rien. Mais chef de l'État, la quête de la paix n'a pas de limite. Nous voulons la paix. Et cette paix, il est obligé, ceux qui ont choisi la voie des armes. La voie des armes n'est pas la solution. Vous pouvez prendre des armes, mais à un moment donné, vous allez déposer les armes pour revenir sur la table de négociation. Ils ont essayé par tous les moyens, mais ils n'ont pas pu accéder à ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'eux aussi souffrent. Vous ne pensez pas que ces gens souffrent? Dans la brousse, sous la pluie, vous pensez qu'ils vivent mieux? Mais ils ont des familles. Mais ils se sont rendus compte que le chemin qu'ils ont pris, on leur a dit, ce n'est pas un bon chemin. Ils ont compris, ils veulent revenir, bien qu'ils étaient dans l'accord. Ils sont sortis, mais ils veulent revenir. Mais le chef de l'État, homme de dialogue, homme de paix, leur a tendu la main parce qu'il veut consolider la paix dans notre pays. C'est pour cette raison, vous avez au niveau des 3 heures, vous voyez bien sur les réseaux sociaux, des dizaines de motos, des 3 heures armées qui sont venus volontairement déposer les armes. C'est un long processus, je vous le dis. Il y en a qui cherchent à empêcher certains d'aller vers le désarmement. Parce qu'il y en a qui pensent que leur fonds de commerce, c'est de continuer à instrumentaliser, de continuer à donner l'illusion de l'insécurité dans notre pays, alors que le pays a retrouvé la paix, il faut le dire. Notre pays a retrouvé la paix. Il y a quelques poches isolées, ce qui continue à perturber la quiétude de nos populations. C'est pourquoi le travail du gouvernement, c'est d'encourager tous nos compatriotes qui désirent revenir dans la PPR et aussi la feuille de route de Luanda, de le faire. Il y a tout un travail que l'équipe du DDR fait pour accompagner ce processus et afin de les désarmer. Et il y a un processus de désarmement qui est lancé depuis très longtemps et nous allons les accompagner. Et pour ça, le gouvernement reste déterminé à travailler pour que la paix véritable demeure dans notre pays. Et nous nous félicitons pour cette volonté déjà de déposer les armes. Il y a des lueurs d'espoir, il faut le dire, mais nous restons vigilants de cette démarche-là pour arriver vraiment à l'aboutissement complet du processus de paix pour que les Centrafricains enfin retrouvent la quiétude. RJDH pose la question sur les réfugiés. Vous savez, nous suivons avec attention. Nous, on est un pays hospitalier. On a connu aussi ces cas
dans les plus forts moments de la crise dans notre pays, beaucoup de centaines de milliers de nos compatriotes se sont retrouvés dans les pays voisins. Et la guerre au Soudan également a un impact néfaste. Et beaucoup d'entre ces frères, parfois même des militaires aussi, qui sont retrouvés chez nous. Mais il y a tout un dispositif qui est pris par les organisations qui s'occupent de ces questions-là. Donc nous travaillons pour qu'il y ait une coexistence pacifique et aussi faire de telle sorte que ça ne puisse pas engendrer d'autres problèmes pour notre pays. Et c'est ce travail que le gouvernement fait pour à la fois protéger la population, aussi permettre à ce que nos frères de l'autre côté qui sont sur nos territoires puissent aussi vivre en paix. Et vous avez parlé des conclusions de la conférence épiscopale qui parle de la décrispation du climat politique. Je pense que vous étiez tous à la conférence, n'est-ce pas, au déjeuner de presse, non? Vous avez posé cette question au président de la République. Le président de la République a été clair. Il a été clair, il a expliqué sa volonté de dialoguer avec ses compatriotes. Il est allé dans des détails qu'il ne devait même pas donner. Il est allé plus loin pour montrer qu'est-ce qui s'est passé. Nos frères d'en face qui à la fois demandent le dialogue sans demander le dialogue. Parce que ils écrivent pour demander le dialogue, on dit proposez-nous. Puis c'est vous qui avez demandé. Donnez-nous le format pour qu'on en discute. Et même encore, écrivent, vont dans les chancelleries, disent qu'on ne veut pas dialoguer avec eux. Le chef d'État n'a jamais refusé de les recevoir ni d'échanger avec eux. Ils vont à l'extérieur demander que le dialogue soit présidé par un chef d'État étranger. On n'est pas un pays en crise. On a un gouvernement légitime, un chef d'État légitime. Il y a la stabilité. On doit se parler entre Centrafricains. Il faut qu'on soit courageux de nous dire des choses en face entre nous. Il faut reconnaître que nous sommes responsables de la souffrance du peuple centrafricain à cause de nos ambitions démesurées. Un seul fauteuil. Tout le monde veut avoir ce fauteuil à la fois. Et c'est le peuple qui donne le fauteuil là à chacun. Attendez, le jour viendra où le peuple donne le fauteuil, on va tous derrière la personne au travail. Mais en attendant, donnons la chance aux Centrafricains de vivre sereinement. C'est pour cette raison que ce dialogue dont on parle, ou décrispation du climat politique, je ne sais pas ce que les évêques veulent dire, il faudrait qu'ils approfondissent ce qu'ils veulent dire, voilà. Mais le chef de l'État est disposé. Il est disponible pour recevoir ses frères, discuter. Nous avons une constitution, je le répète encore, à qui veut l'entendre. Nous avons une constitution du 30 août 2023 qui a enterré la constitution de 2016. Dans quel pays au monde où, je ne sais pas si on marche sur la tête, les pieds en l'air, vous allez demander qu'on vous applique la constitution de 2016 qui n'existe plus. Qui a enterré? Soyons sérieux. Donc, il faut que nos frères, qu'ils soient sérieux, nous travaillons pour notre pays. Nous discutons dans les conditions, on veut une élection inclusive. On veut la participation de tout le monde. Le peuple seul va juger. Si on travaille mal, le peuple nous retire la confiance, nous on se retire. Si on travaille bien, que le peuple veut renouveler la confiance, le peuple nous renouvelle la confiance. Mais travaillons ensemble, en frères et sœurs, apaisons nos cœurs. Et c'est ce que le chef d'État demande. Alors, si on nous parle de décrispation, mais nous sommes prêts. On est prêts pour discuter avec nos frères qui veulent nous parler. Mais on les attend. Et c'est le message que le président avait donné. Je réponds au RJDH. Ndeki Luka nous parle des conflits entre groupes armés. Vous avez dit pour leur butin. Hein? Ça c'est entre eux. Hein? Celui qui veut manger gros, d'autres qui disent qu'ils veulent aussi manger. Bon, entre eux, là-bas, ils s'entretuent. Mais nous ne pouvons pas accepter que ça continue. Parce que ça perturbe l'ordre social. Ça perturbe la quiétude. Et nous voulons
En tant que gouvernement, il y a un travail formidable que Madame la préfète fait là-bas. Parce que je suis constamment en contact avec elle. Elle va rencontrer les gens, les persuader. Cette dame formidable qui fait un travail sur le terrain pour leur montrer que ce que vous faites, c'est votre pays. Vous allez vivre comment? Ils ont compris. Aujourd'hui, les gens déposent les armes. Mais vous savez, c'est un processus difficile. Il y en a qui ne veulent pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui disent qu'on est fatigué. Ils le disent qu'ils sont fatigués. À quoi? Puisqu'il n'y a pas d'offre politique. Vous tuez pour tuer, mais vous voulez quoi? Le pays a besoin de paix, de reconstruction, c'est ce que nous voulons. Donc, ils ont compris, maintenant ils le font. Il faut les encourager, les canaliser pour que nous arrivions à la fin de ce processus pour le bien de notre pays. Et vous parlez de l'UPC, hein, je vous ai répondu, hein, mais vous ne voyez pas sur le terrain? Vous ne voyez pas ce qui se passe sur le terrain? Les gens viennent avec leurs armes. Mais c'est ce message du président, cette garantie que le président a donnée. Les gens viennent déposer les armes. Et nous encourageons nos frères et sœurs à le faire. Pour la paix, vous savez, la paix n'a pas de prix. Il faut que nous comprenions, il faut qu'on change de logiciel mental. Il faudrait comprendre que l'RCA n'est plus l'RCA d'hier. Il faut que les gens, les Centrafricains, certains Centrafricains comprennent que les anciens, ces thérapies que vous avez appliquées hier, là, ce n'est pas la même thérapie aujourd'hui. Le Centrafricain a compris, le Centrafricain a mûri, le Centrafricain refuse d'être manipulé. Ils ne veulent plus de ça. Et nous travaillons pour renforcer la confiance entre le gouvernement et les Centrafricains. Nous ne pouvons pas, on a 6 millions d'habitants pour 623 000 km². On va s'entretuer. Pourquoi? Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place. Alors si nous aimons notre pays, ensemble. Et c'est pourquoi ils ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer à souffrir. Ils veulent revenir dans la République. Nous les accueillons. Tout ça n'exclut pas le rôle de la justice. Je vous le dis. La justice fait son travail. Mais nous, nous voulons la paix. Et cette paix n'a pas de prix. Voilà ce que je voulais dire, puisque qu'est-ce que le gouvernement fait? Mais le gouvernement travaille sur le terrain pour persuader, amener les gens à déposer les armes. Bon, Hirondelle disait en sango tout à l'heure, je résume un peu en français, puis je réponds en sango. Vous parlez d'évacuation sanitaire. Vous pensez que les évacuations sanitaires concernent seulement les boss? Vous vous trompez. Tous Centrafricains, il y en a qui sont évacués, qui n'ont rien, qui sont évacués compte tenu des maladies dont on ne peut pas soigner. Ici, on les évacue. Et ça coûte énormément d'argent. Ça dépend encore des types de maladies. Alors, et quand vous dites, vous donnez l'impression que vous, les Makaya, c'est ce que vous voulez dire, vous allez dans les hôpitaux ici, hein, et les gens fortunés vont ailleurs. Non, vous ne pouvez pas empêcher un Centrafricain de se soigner, qui a des maladies dont le plateau technique ne permet pas de résoudre, n'est-ce pas, d'aller ailleurs. Vous pouvez faire vos examens. Le problème maintenant, c'est ce que la Banque centrale veut faire. Construire des infrastructures de pointe pour permettre d'avoir des équipements adéquats pour résoudre ces problèmes-là. En Afrique centrale, ce qui va limiter, ce n'est pas seulement chez nous. Dans les autres pays, c'est pareil. C'est des milliards qu'on dépense pour les évacuations sanitaires. Mais si on a ces plateaux techniques ici, on va réduire les coûts. C'est ce que la Banque centrale veut faire. Donc, je crois que nous travaillons tous dans cette optique-là, d'aider notre pays. Hein. On n'a pas assez de moyens, limiter les coûts, en ce qui concerne les traitements de certaines maladies. Et c'est les efforts que le ministre de la Santé essaie de faire. Et nous essayons d'améliorer les choses. On a des programmes de construction des hôpitaux qui avancent. Avant, vous ne pouvez pas. Maintenant, vous avez des centres adéquats. Maintenant, on n'en avait pas.
hein, depuis l'indépendance. Il y a que à peine 10 ans qu'on a eu quand même des structures, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que les choses bougent, les choses s'améliorent et nous devons travailler, n'est-ce pas, pour que notre pays puisse bénéficier des conditions adéquates hein, pour satisfaire aux obligations sanitaires de chaque centrafricain. En tout cas, je vous remercie. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous.